a fini sur les points du Conseil à l'ordre du jour. Je vais passer maintenant aux questions qui m'ont été adressées. Alors, plusieurs questions. Questions écrites donc, de Réunir Saint-Leu et de l'association Décidant Autrement Saint-Leu. Les questions étant un peu similaires, je vais y répondre en globalité si vous le voulez bien. Je vais commencer par répondre aux questions qui ont été soulevées concernant l'effondrement des centres de Lauriette et des tuyaux. Je vais revenir un peu sur la situation de manière à ce que ce soit plus clair pour tout le monde. Des travaux sur les chantiers de construction privés, donc situés au 24 rue de la Marée, sont à l'origine de ces deux effondrements sur les centres situés donc, sur les coteaux entre la rue de la Marée et la rue Jean-Jacques Rousseau. Le premier effondrement de la Sente des Lauriettes a eu lieu fin janvier et a nécessité une fermeture au public depuis la rue Kléber. Un second effondrement a eu lieu en juin et a nécessité donc la fermeture de la partie basse de la Sente des Lauriettes depuis la rue de la Marée. Ces deux portions de Sente sont continues et constituent la limite nord des terrains en cours de construction. La gestion de ces sinistres s'est effectuée de la façon suivante. On a dans un premier lieu fait la mise en sécurité et la prise d'arrêté. Ensuite, un constat avec les pétitionnaires et déclarations à l'assurance de la ville. Et enfin, on a un peu mis la pression sur les constructeurs. Des réunions ont eu lieu sur place et un constat d'huissier a complété la démarche. Les services de la ville, jugeant que les travaux engagés sur les deux autres chantiers n'étaient pas satisfaisants et représentaient des risques analogues, il a été ouvert 4 dossiers auprès de notre assurance et le constat d'huissier a été effectué sur l'ensemble. Les travaux de remise en état ont démarré, financés par les constructeurs. En effet, les propriétaires concernés par l'effondrement du mois de janvier ont obligé leurs constructeurs à remédier aux dégâts occasionnés en constituant un soutènement et en reconstituant le mur de clôture. La partie de la Sente effondrée en juin a été en partie reconstituée avec un talus à l'aval. Des confortements sont également en cours sur les deux autres terrains. Un constat d'huissier n'est par nature pas un document public et concerne uniquement les propriétaires voisins. Il en est de même pour la déclaration de sinistre. Dans le cadre de la gestion des dossiers en cours d'instruction par les assureurs et mettant en cause les tiers, il n'est pas souhaitable en effet de vous donner les copies des déclarations d'assurance et le constat d'huissier dans la mesure où ces sinistres ne sont pas encore réglés. L'assurance de la ville ayant été actionnée, les assureurs de chacun doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la reconstruction de la Sente. Cette prise en charge tient compte des interlocuteurs multiples. Cette décision est confortée par la sécurisation de la Sente et des arrêtés municipaux de fermeture à l'accès de la Sente. En date du 7 septembre 2018, l'expert de l'assureur de la ville a convoqué toutes les parties au dossier en demandant amiablement que tous les travaux nécessaires au confortement de leur maison soient pris, faute de quoi une expertise judiciaire pourrait se mettre en place. Donc voilà où nous en sommes sur cette situation, en espérant que ça se résolve le plus rapidement possible. Concernant l'exposition sur le projet de l'îlot Croix-Blanche. Donc, comme vous le savez, l'exposition aura lieu le samedi 13 octobre de 9h30 à 18h et le mercredi 24 octobre de 17h à 20h. On est bien conscient que tout le monde ne pourra pas visiter l'expo sur ces deux dates, mais il nous est difficile de prévoir un peu plus. Donc, cette visite sera entièrement filmée et sera mise en ligne sur le site de la ville, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance sans avoir à se déplacer. Sur l'exposition, il y aura également un atelier qui sera sur le thème donc, de l'aménagement du parc, qui sera proposé aux Saint-Loupiens. Ils pourront s'exprimer, donner des suggestions. Quelqu'un sera là pour les écouter. Un professionnel sur les espaces verts sera là pour discuter un petit peu avec eux de ce qu'ils souhaitent sur la réhabilitation du parc et ce qu'ils veulent qu'on en fasse ensuite.
Et il y aura également une proposition ouverte à la discussion sur la future salle de spectacle. L'ensemble du dossier vous sera présenté aux membres des commissions urbanisme le jeudi 4 octobre à 20h, commission à laquelle j'invite les élus qui souhaitent être présents. Donc c'est donc une commission qui est ouverte comme toutes les autres d'ailleurs. Et afin de répondre plus particulièrement à la question de M. Dubertrand, qui n'est pas là ce soir, la commission travaux a été annulée à la demande de son vice-président, M. Barrier, en raison du fait qu'aucun point important présenté au conseil municipal de ce jour ne nécessitait sa tenue. La commission urbanisme que je préside se réunit indépendamment de la commission travaux, même si les membres sont identiques. Et comme l'indique le règlement, la convention et l'ordre du jour des commissions doit parvenir 3 jours francs avant la tenue des dites commissions. Le dernier point concernait l'auditorium Wanda Landowska. Un long sujet qui date depuis quelques années sur la ville. Depuis un certain nombre d'années, courriers et réunions avec les politiques et de toutes tendances se sont enchaînés concernant la préservation de l'auditorium Wanda Landowska. Dernièrement, j'ai pu rencontrer le représentant de l'ensemble Calliope, les services du département, de la région, des villes voisines, donc de Taverny, pour évoquer un partenariat possible dans le cadre de l'acquisition de l'auditorium et de la maison, ainsi que son fonctionnement. Il faut savoir que les deux sont liés et le projet associe les deux. Aujourd'hui, le projet intéresse tout le monde, hein. Clairement, culturellement, c'est un projet qui est intéressant. Moi-même, j'en serais ravie de pouvoir le mettre en place sur la ville. Mais le problème, c'est que personne ne s'engage ni sur le financement de son acquisition, qui est lourd, ni sur celui de son fonctionnement, qui est encore plus lourd. Je tiens quand même à vous rappeler que les baisses de dotation de l'État continuent sur la ville depuis un certain nombre d'années. On perd plus d'1 million chaque année. Et nous n'avons pas récupéré depuis 10 ans ces baisses sur les Saint-Loupiens, puisque aucun impôt n'a été augmenté depuis 10 ans à Saint-Leu. Et voilà, il faut être clair, à un moment, je ne peux pas engager les finances de la ville sur un tel projet qui ne pourrait qu'accueillir qu'un nombre limité de personnes et qui a un coût considérable. Et tout simplement, c'est pas par manque de volonté ou quoi, mais c'est juste pas possible. Financièrement, c'est un projet qui est énormément coûteux et qui accueille vraiment très peu de personnes. Très peu de personnes sont concernées en fin de compte, même si on peut y faire croire beaucoup de choses. Il faut être conscient que le coût est considérable. Donc même sous la pression des associations de la sauvegarde de l'auditorium Wanda Landowska, et sauf s'ils ont quelques millions à donner à la ville pour l'achat de l'auditorium et de la maison, je ne vois pas comment aujourd'hui c'est un projet que nous pouvons sincèrement mettre en place. Voilà, on en a fini pour les questions qui ont été évoquées à l'ordre du jour. S'il y a des remarques ou des questions. Écoutez, je vous en remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.